Super. Donc, une fois de plus, bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce euh, troisième webinaire normalement, mais premier d'une autre série de webinaires qui vont porter sur les opportunités qui se présentent aux étudiants qui vivent en Turquie et qui aimeraient immigrer en Europe. Et surtout, de manière générale, les étudiants qui sont en Afrique et qui aimeraient avoir une opportunité d'étudier à l'étranger, notamment en Turquie, en Allemagne ou dans d'autres pays à travers l'espace Schengen et l'Union européenne en général. Aujourd'hui, nous avons un invité qui porte plusieurs casquettes. Il s'agit de Monsieur Zulkif Kahapit, qui est un étudiant international qui va se présenter, qui va parler de son parcours, d'où il est venu et où il est actuellement, et de ses expériences. Donc, c'est un partage d'expériences, un retour d'expérience. Il va présenter son parcours, ses défis, parce que ça n'a pas été facile du tout, ce qui est sûr, et de tout ce qui a pu le motiver à arriver où il est actuellement, et surtout des conseils pratiques pour ceux qui aimeraient, comme lui, avoir une carrière internationale, donc des études internationales et aussi des perspectives internationales. Sur ce, bon, je devrais être assisté de mademoiselle Eyenga, qui n'est pas encore là et qui va peut-être nous rejoindre. Elle a signalé quand même qu'elle pourrait être un peu en retard. Et nous allons commencer parce que en Allemagne, le temps, c'est le temps. Donc, quand on dit 15 heures, c'est 15 heures. Et voilà, à 16 heures, on aura fini. Bien, alors je vais passer la parole à Monsieur Zulkif pour qu'il se présente et qu'il parle de son parcours. Monsieur Zulkif, à toi. D'accord. Merci infiniment, Monsieur Lionel. C'est vraiment un privilège d'être parmi vous aujourd'hui et je suis vraiment ravi de votre invitation afin de partager mon expérience avec mes chers frères et sœurs qui sont actuellement en Turquie, que ce qu'ils soient étudiants ou pas. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Zulkif Kapit, je suis d'origine camerounaise, je suis ancien étudiant en Turquie. Bon, je vais essayer de partager mon slide si c'est possible. Yeah. Yeah. Okay. Ça se voit? Oui, c'est super, ça se voit. D'accord. OK. Euh, donc, je suis arrivé en Turquie en 2019. J'ai fait les cours de langue comme tout le monde jusqu'au niveau C1 et par la suite, j'ai commencé mes études académiques en relations internationales et sciences politiques à l'université de Tokat Gaziantep Pacha University. Je parviens également à reconnaître certains étudiants ici comme Abdou, on était ensemble à Tokat. Donc, j'ai fait, en fait, j'ai étudié jusqu'au quatrième, cinquième semestre, mais après, j'ai décidé de tout abandonner et de venir en Allemagne de par les difficultés que j'ai rencontrées en Turquie. Donc, je suis arrivé en Allemagne en 2023, en juin 2023. Donc, quand je suis arrivé, j'ai eu une admission dans une université. Bon, j'ai eu une admission à partir de la Turquie, dans une université appelée Deggendorf Institute of Technology, où j'étudie actuellement mon dernier semestre en International Tourism Management avec pour spécification Health and Medical Tourism Management. Et c'est enseigné entièrement en anglais. Et pendant mes études, au cinquième semestre, j'ai eu à faire un stage dans une multinationale en marketing international et en vente internationale. Et après cela, j'ai fondé deux entreprises. La première, c'est Trustgate, qui consiste à aider les étudiants internationaux à venir étudier en allemand et en anglais. Et la deuxième, c'est ZMK Global Trade Logistics, qui consiste à offrir des services d'achat, vente et revente des véhicules, des biens et des équipements médicaux. Pour le moment, je suis encore en fin d'études
Et après cela, on verra ce qu'on va faire par la suite. Donc, c'est un peu ça pour mon introduction, je peux dire. Wow, ça c'est super, Monsieur Zolkif, une très belle introduction. Euh, je pense que on va te donner le temps de parler de ton parcours parce que il y a des points qui sont très intéressants. Déjà, les difficultés que tu as rencontrées en Turquie pendant tes études. Peut-être tu pourras un peu briefer Oui, le public ou ceux qui nous écoutent sur ces difficultés dont tu as fait face. C'est qui t'a d'abord emmené en Turquie parce que beaucoup de gens ont des idées floues sur la Turquie. Est-ce que c'est un pays où on peut étudier? Est-ce que c'est un pays où on peut réussir? Et qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la Turquie pour venir en Allemagne? Tu as dit les difficultés rencontrées. Donc, dans ton speech, tu pourras peut-être aller un peu dans les détails. Et un autre facteur aussi qui est très intéressant, c'est que tu es en Allemagne et tu étudies en anglais. Donc, absolument. c'est un facteur très important parce que beaucoup de gens en Turquie pensent que, bon, de manière générale, c'est qu'en Allemagne, pour étudier en Allemagne, il faut forcément apprendre la langue allemande. Or, toi, tu vas parler de ta particularité, que tu es quitté de la Turquie sans avoir fait les cours de langue allemande. Je ne sais pas si tu les as fait, je le dis seulement, mais tu pourras peut-être donner ce détail qui pourra informer et aider beaucoup de gens à, à s'informer davantage et peut-être à faire le pas. Donc, je te laisse continuer avec ta présentation. D'accord, merci beaucoup. Euh, je vais commencer par la Genèse, dans Genesis. Je ne sais pas si tout le monde ici parle français ou bien en fait, des personnes qui parlent également anglais pour pouvoir traduire également après. Bon, dans un premier temps, tu peux parler qu'en français et après, tu pourras parler en anglais quand les questions vont venir. Ok, pas de souci, d'accord. Donc, qu'est-ce qui m'a poussé à aller en Turquie dans un premier temps? Quand j'ai eu mon DC Advanced Level au Cameroun, euh, j'ai décidé d'aller faire le droit parce que tous mes camarades également avaient décidé de faire le droit. Donc, je suis parti faire le droit à soi. Et étant à soi, au premier semestre, on va dire la première année, l'amphithéâtre avec plus de 3000 étudiants, moi, je ne me voyais pas. Donc, en fait, c'était pénible. Déjà, en tant qu'anglophone, qui du système anglophone pour aller faire des cours universitaires en français, c'était un peu très difficile pour moi de m'adapter. Et tout le temps, il fallait se lever à 4 heures pour aller faire cours afin d'avoir une place à l'amphithéâtre. Et quand j'arrive en retard, les places étaient déjà réservées, donc il fallait s'asseoir dehors pour pouvoir faire cours et noter et prendre des notes. Avec ce genre d'environnement, j'ai été découragé vraiment et j'ai décidé d'arrêter mes études en droit à l'Université de Soie. C'est comme ça que j'ai commencé à faire, j'ai fait une petite formation professionnelle en gestion des entreprises et gestion des ressources humaines. C'est une formation d'environ un an. Après la formation, j'ai eu l'opportunité de partir en Turquie. Et quand j'ai eu en fait, cette opportunité-là, je suis parti en Turquie en 2019 pour aller continuer mes études. On était plusieurs, on était un groupe d'étudiants camerounais. Arrivé en Turquie, on a commencé à faire les cours de langue pendant une période d'un an, ce qui est obligatoire, je pense, également pour tout le monde, pour ceux qui veulent étudier en turc et non en anglais. Pendant les cours, j'ai eu quand même à travailler dans des cafés, dans des restaurants, dans des boutiques de vêtements, que ce soit à Tokat ou à Istanbul. J'ai fait beaucoup de choses. Bon, et jusqu'à ce que j'ai fini les cours de langue. Après avoir fini les cours de langue, j'ai commencé mes cours normalement. Premier semestre, deuxième semestre, tout allait bien. Et pendant les vacances, j'allais à Istanbul travailler également dans des entrepôts, comme je suis qu'on dit Chavuk. Donc, j'ai également fait les Chavuk. Et, mais malheureusement, dû à des problèmes de famille, bon, mes parents ne pouvaient plus me soutenir parce que je viens d'une famille nombreuse, comme beaucoup d'Africains également. Donc, il fallait que je prenne ma vie en main. Cela n'a pas été facile parce que ça a été une transition un peu très brute pour moi. Donc, il fallait que je fasse tout moi-même, je paye mes études moi-même, que je me nourrisse moi-même, que je paye mon loyer moi-même. Heureusement, pour moi, j'avais appris la langue turque parfaitement.
Donc, c'est ce qui m'a permis de mieux m'intégrer en Turquie et d'avoir par la suite des boulots dans des bureaux comme International Sales Agent, Representative ou bien traducteur dans des grands hôpitaux comme Medical Park à Istanbul. Je l'ai fait pendant plusieurs, on va dire 1 an, 2 ans. Et en même temps, je suis également tombé sur une opportunité qui s'est présentée à moi parce que quand je faisais le Tchavo, j'avais un collègue guinéen qui m'a posé une question. Il avait un oncle qui voulait importer des tuyaux de construction, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Est-ce que je peux l'aider comme je parle turc? Donc, je suis rentré à la maison, j'ai commencé à faire des recherches pour pouvoir trouver des usines qui fabriquent des tuyaux. Et c'est comme ça que j'ai présenté l'opportunité à mon collègue et son oncle m'a contacté pour importer un conteneur. J'ai envoyé un conteneur en Guinée, Conakry, et je me suis dit, bon, voilà une opportunité qui se présente bien. Alors, j'ai saisi l'opportunité en question et je suis devenu Independent Sourcing Agent. Donc, je mettais en contact les usines turques qui fabriquent des matériaux de construction comme les carreaux, les PVC, les bidets et tout ça, avec les machines industrielles également, et je les mettais en contact avec les entrepreneurs internationaux. C'est comme ça que j'ai commencé à m'en sortir en Turquie. J'avais des clients qui venaient de par le monde, du Canada, États-Unis, Inde, Pakistan, Arabie Saoudite, Qatar, Côte d'Ivoire, Cameroun. Et je l'ai fait à travers mes deux chaînes YouTube que j'avais à l'époque, où je communiquais les opportunités d'affaires en Turquie en anglais et en français, donc ce qui me permettait d'avoir des clients des deux côtés. À travers cela également, je suis tombé sur une opportunité qui s'est présentée à moi également par un ami turc qui m'a dit, mais tu parles anglais, qu'est-ce que tu fais en Turquie? Et je dis, bon, parce que la Turquie, c'est plus facile à immigrer venant d'Afrique. Il m'a dit, mais tu parles anglais, tu peux aller en Allemagne. J'ai dit, non, l'Allemagne, il faut parler allemand pour pouvoir aller en Allemagne. Je vise le Canada ou bien les États-Unis. Il m'a dit non, c'est trop cher, va en Allemagne. Je dis, bon, il me dit oui, parce qu'il a son frère qui étudie en Allemagne en anglais. Il n'a pas eu à apprendre la langue allemande avant d'y aller. C'est comme ça que je rentre à la maison, je commence à faire mes recherches, je constate qu'il y a des universités, n'est-ce pas, en Allemagne qui offrent des cours en anglais, 100% en anglais, et ils n'exigent pas que vous appreniez l'allemand avant de venir. Et par ailleurs, il y a des universités également ici que les universités anglophones offrent des cours de langue allemande gratuitement. Et c'est inclus dans le cursus académique. Et c'est gratuit. Avant la fin des études, on vous oblige également à avoir un certificat d'allemand B2, comme c'est mon cas par exemple. On nous oblige à avoir un certificat de langue allemande certifié B2 avant de pouvoir terminer les études. Donc, ce qui nous permet de pouvoir s'intégrer en Allemagne sur le plan socio-professionnel. C'est comme ça que j'ai saisi l'opportunité, j'ai lancé la démarche, j'ai eu une admission, j'ai appliqué dans plusieurs universités parce qu'il faut prendre en compte que les universités ici sont hyper compétitives parce que c'est gratuit, on va dire. C'est gratuit. Donc, sur mon site, par exemple, si vous allez voir ici, en Allemagne, il y a des universités. Il y a les universités publiques et privées, comme partout ailleurs. Mais en Allemagne, les publics sont entièrement subventionnés par l'État fédéral allemand. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de frais de scolarité ici. Ils appellent ça ici frais de contribution. Donc, c'est une sorte de contribution symbolique par étudiant qui varie entre 82 € à 350 €. Mais dans mon cas, moi, je paye 82 €. Imaginez toutes les filières confondues dans mon université, par exemple, c'est 82 €. Par semestre. Donc, par semestre, effectivement. Donc, on va dire par an, je paye 164 € par an. Ce qui est une opportunité en or. Moi, je ne connais pas un pays occidental où on étudie en anglais et on étudie presque gratuitement. C'est très rare. Donc, j'ai postulé pour l'admission. J'ai eu l'admission et puis j'ai entamé la demande de visa pour venir étudier en Allemagne. C'est comme ça que je me suis retrouvé en Allemagne. Mais comparé par rapport aux difficultés que j'ai rencontrées en Turquie, c'était des difficultés financières parce que je n'avais plus de soutien financier de la famille, dans ce qui me mettait en difficulté. Malgré que je travaillais quand même, le télé à l'époque, après le Covid, a eu un coût qui a rendu un peu la vie un peu très chère pour les étudiants. Mais malgré ça, quand même, je m'en sortais quand même un peu. C'est ce qui m'a permis d'économiser et de financer mon voyage vers l'Allemagne.
Bon, OK. maintenant, pourquoi l'Allemagne? L'Allemagne, déjà, il faut savoir que on peut étudier en Allemagne sans être obligé de parler allemand. Parce qu'en Allemagne, il y a un il y a deux systèmes éducatifs. Il y a un système éducatif germanophone et anglophone. Le système éducatif germanophone, c'est beaucoup plus pour les étudiants allemands et pour ceux qui viennent étudier en allemand et qui viennent des pays étrangers. Mais pour étudier en allemand, il faut impérativement avoir un niveau B2 allemand, voire même plus. Peut-être c'est pour certaines filières. Et le système éducatif anglophone, ou bien anglo-saxon, ça a été créé dans le but d'attirer des étudiants internationaux. C'est pour ça que vous allez voir dans les universités anglophones en Allemagne, 90% des étudiants sont des étudiants internationaux. Très peu sont allemands. Donc, c'est un environnement multiculturel où vous allez rencontrer beaucoup de personnes et avoir un network qui pourrait vous vraiment être utile dans l'avenir, comme c'est mon cas. Donc, en fait, l'Allemagne propose une éducation supérieure de haut niveau, high quality, vraiment, de standard international. Et les professeurs ici sont hyper qualifiés. De deux, l'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, donc ce qui fait en sorte que l'Allemagne offre beaucoup d'opportunités en termes sur le plan socio-professionnel. Et il y a également en fait, des opportunités de carrière après les études ou même pendant les études. Et l'Allemagne, je pense, a un système unique au monde où, pendant les études, vous pouvez travailler en entreprise dans le domaine de votre filière afin d'acquérir une expérience professionnelle pour pouvoir ne pas chômer après les études. Donc, ils appellent ça en Allemagne Werkstudent, donc working student, étudiant travailleur. Et c'est généralement à partir du second semestre que vous pouvez avoir ces opportunités-là. Vous travaillez en entreprise. Par exemple, si vous êtes peut-être ingénieur, étudiant en ingénierie, vous pouvez travailler dans une entreprise dans le département où il y a l'ingénierie qui est fait dans le domaine de votre spécialité, en fait. Troisième point, en fait, le coût en Allemagne, c'est vraiment très abordable. Comme j'ai dit tantôt, la scolarité en Allemagne est très réduite. C'est presque gratuit, on veut dire. Mais le privé coûte extrêmement cher. Donc, je déconseille les universités privées, sauf pour ceux qui ont beaucoup de moyens. Maintenant, le dernier point, c'est Gateway to Europe and Networking and Business Growth. Donc, l'Allemagne est un pays occidental où avoir accès n'est pas assez compliqué. Si vous avez tous les documents qu'il faut, avoir une admission, avoir également les documents nécessaires pour pouvoir faire une demande de visa. Maintenant, pour la demande de visa, c'est très facile. Une fois que vous avez une admission universitaire dans une université allemande reconnue par l'État, si c'est public, donc c'est automatiquement reconnu, il faudrait maintenant remplir quelques conditions pour pouvoir faire une demande de visa au niveau de l'ambassade ou bien de consulat à partir de la Turquie. Donc, en Turquie, par exemple, il y a des ambassades. En fait, l'ambassade d'Allemagne est segmentée en plusieurs zones. Il y a l'ambassade d'Ankara. Là, c'est l'ambassade même où l'ambassadeur réside. Il y a également le consulat d'Istanbul. Il y a également un autre consulat, l'autre c'est à Izmir et l'autre c'est à Antalya. Donc, l'ambassade d'Istanbul, n'est-ce pas, prend en compte ou bien gère les dossiers de ceux qui sont autour d'Ankara, comme Tokat, Trabzon et autres. Donc, avant de faire une demande de visa au niveau de l'ambassade, il faut déjà vous renseigner quel centre en fait, diplomatique sera en charge de ma demande de visa. Donc, c'est ce qu'il faudra prendre en compte pour ceux qui voudraient venir étudier en Allemagne pour pouvoir faire une demande de visa à l'ambassade. Le deuxième point à prendre en compte, c'est les frais ou bien une preuve de financement pendant vos études. L'Allemagne, l'immigration allemande a mis sur pied, il donne deux options. La première option, c'est avoir un compte bloqué dans une banque allemande, block account, qui s'élève à hauteur de 11 800 €, donc voire 12 000 €, on peut dire, actuellement. Donc, c'est dans un compte dans une banque allemande, en Allemagne, et non dans un autre pays, afin de garantir la sécurité ou bien la fiabilité de ce compte, de cet argent également. Si cette somme est trop élevée pour vous, l'immigration a également prévu une autre option. Ils appellent ça prise en charge.
Donc, si par exemple, vous avez un membre de la famille qui vit en Allemagne, qui travaille en Allemagne, qui a un bon salaire, généralement c'est environ 45 000 euros par an, et que cette personne peut vous prendre en charge, cette personne peut vous octroyer une prise en charge. Donc, ça remplace automatiquement le compte bloqué. Voilà les documents essentiels à avoir. Donc, l'admission, un passeport et puis l'un de ces deux documents que j'en ai cités là, soit le compte bloqué ou bien la prise en charge. Mais les autres, maintenant, l'assurance et autres, ce sont des formalités à remplir. Maintenant, pour la demande de visa, il faudrait également se préparer pour l'interview. Ils vont vous demander pourquoi est-ce que vous vous interrompez vos études ou bien pourquoi est-ce que vous avez choisi l'Allemagne pour vos études. Donc, ce sont des questions qu'il faudra se préparer en avance. Par exemple, il faudra dire que l'Allemagne, c'est déjà l'un des pays en Europe qui offre une éducation de qualité et à coût réduit. Deuxièmement, il faudra choisir, en fait, donner une bonne raison pour laquelle vous allez choisir une filière. Si par exemple, vous avez peut-être choisi Business Administration, il faudrait dire que cette filière vous permettra d'étendre vos connaissances, n'est-ce pas, dans le domaine de la gestion d'entreprise, ce qui est compréhensible, on va dire. Et automatiquement, vous aurez une demande de visa parce que je ne connais pas quelqu'un qui a eu un refus de visa à partir de la Turquie. Généralement, comme vous avez une bonne raison avec une admission, ils vous donnent le visa, ils vous octroient le visa automatiquement. Bon, maintenant, venons au challenge que vous pourrez également faire face ici en Allemagne une fois sur le territoire. Déjà, sachez que venant de la Turquie, vous avez un atout que beaucoup d'étudiants ici n'ont pas. Donc, parlez certes déjà français, anglais, potentiellement, plus turc. Et pour la langue, donc je vais reprendre la question après le slide. Merci beaucoup pour la question. Donc, vous parlez Effectivement, anglais. les questions seront prises après le slide. Tu peux continuer. D'accord, merci beaucoup. Donc, quand vous venez en Allemagne, déjà, vous avez un avantage très, très important, c'est la langue. La langue, déjà, et l'expérience que vous avez eue en Turquie. Donc, en Turquie, moi, je vais vous conseiller, faites autant de choses que vous pouvez. Prenez des risques, prenez, faites des choses, soyez bold, soyez vraiment, vraiment courageux. Parce que c'est l'expérience que vous aurez en Turquie qui va vous ouvrir les portes en Allemagne. Moi, en fait, c'est ce que j'ai eu à faire en Turquie qui m'a permis d'avoir accès à des multinationales ici en Allemagne. Parce que sans ça, je n'aurais même pas eu cette opportunité-là. Donc, peut-être travailler dans des grandes structures comme traducteur ou bien sales agent. Évitez de faire seulement les tchabouk. Donc, allez viser les grandes structures afin d'avoir de l'expérience professionnelle. C'est hyper important. Parce qu'en Allemagne, ils vont vraiment apprécier cela. Les Allemands apprécient beaucoup l'expérience professionnelle. Maintenant, quand vous allez arriver en Allemagne, il y a, pardon, le premier challenge, c'est s'adapter à la culture allemande et le système académique allemand. En Allemagne, c'est un peu comme en Turquie, c'est les semestres, on va dire, donnés maintenant en turc. Donc ici, chaque semestre, ici, il n'y a pas les trucs de première année, deuxième année, non, c'est deuxième ou bien semestre. Wintersemester, Sommersemester. En Allemagne, il y a généralement 2 rentrées académiques par an. Donc, il y a la rentrée académique d'hiver qui commence généralement en octobre et il y a la rentrée académique d'été qui commence généralement au mois de mars, le 15 mars généralement. Donc, si vous loupez la rentrée académique d'hiver, vous pouvez également postuler pour la rentrée académique de mars, donc ce qui donne plusieurs opportunités aux étudiants internationaux. Et en fait, pour être admis, n'est-ce pas, il faudrait, pour ceux qui visent par exemple un bachelor ou bien une licence, il faudrait avoir un baccalauréat. Et si vous avez peut-être eu à faire des examens semestriels en Turquie, cela également peut être un avantage pour vous. Et une fois sur place maintenant, généralement, les Allemands parlent tous allemand. De mon point de vue, ils parlent tous allemand, on va dire à 70%. Mais ça dépend également des villes où vous êtes. Donc, la langue peut être, en fait, peut ne pas être un problème à la base, mais il faudra vraiment apprendre la langue. Donc, ils parlent déjà anglais à l'université. Les cours seront dispensés en anglais et vous allez également faire les cours de langue à l'université, comme moi j'ai eu à faire.
Et c'est obligatoire, c'est pas que c'est optional, donc c'est obligatoire, parce ils prennent même des absences. Si tu as peut-être eu 6 absences, tu es impérativement déenregistré de l'examen de cette matière de langue-là. Deuxièmement, en Allemagne, pour ils ont un système académique un peu compliqué. C'est pas comme en Turquie, où on peut en fait postponer ou bien prolonger nos examens comme on veut. En Allemagne, si tu échoues une matière, un examen 3 fois, tu es exmatriculé automatiquement. C'est-à-dire quoi? Donc, ils appellent ça ici attempt, ou bien Versuch en allemand. Donc, tu as une première chance. C'est-à-dire, tu passes, donc tu prends l'examen pour une première fois. Si tu échoues, tu as une deuxième chance pour passer l'examen. Si tu échoues, la deuxième chance, tu as une dernière chance, la troisième chance. Donc, chaque matière a 3 chances. Donc, c'est comme les munitions, en fait. Tu as un fusil et tu as 3 balles avec une cible. Si tu termines tes balles, tu es éliminé du jeu. Donc, c'est comme un jeu. C'est comme un jeu, en fait. Il faudra s'adapter à ça. Et c'est compliqué, surtout pour ceux qui ne comprennent pas le système en avance. Donc, quand tu as une première chance, il faut tout faire pour passer ton examen à la première chance. La deuxième chance, moi je donne toujours, deuxième chance, c'est la dernière chance. Ne pas jamais à la troisième option, parce que la troisième chance, tu es tellement stressé et ça peut souvent t'amener à l'échec. Mais, obviously, quand tu échoues la troisième fois, tu es exmatriculé. L'immigration te donne 2 semaines pour pouvoir trouver une autre université. Là, en fait, ils comprennent vraiment cela. Après avoir été exmatriculé de par ton échec, l'immigration te donne 2 semaines pour pouvoir trouver une autre opportunité de rester en Allemagne. Si après les 2 semaines, tu n'as pas une opportunité, tu es rapatrié automatiquement. Donc, ça que je dis, c'est souvent hyper compliqué de s'adapter au système allemand si tu ne comprends pas comment ça fonctionne. Donc, pour ceux, par exemple, si par exemple tu échoues le troisième attempt, avant de prendre la troisième chance, moi je conseille beaucoup de chercher une admission comme plan B. Une admission dans une autre université, dans la même université, mais dans une autre filière. Parce que quand tu échoues, quand tu es exmatriculé d'une filière, tu ne peux plus faire la filière en Allemagne. C'est terminé. C'est terminé. Ok. Donc, tu peux plus faire cette filière-là en Allemagne. Donc, tu dois impérativement changer de Bon, filière. Monsieur Si Zulkif, par exemple, je pense qu'on va un peu essayer de résumer déjà ce que tu as présenté parce que tu es vraiment très intéressant et tu donnes des informations hyper importantes pour les étudiants qui sont en Turquie. Déjà, la première information que je trouve capitale et qu'il faut répéter, c'est que tu es en Allemagne et tu étudies en anglais dans une en anglais, université allemande et que tu n'as effectivement. pas eu besoin d'apprendre l'allemand à l'étranger avant de venir en Allemagne. Je ne sais pas si j'ai bien compris ou bien c'est ce que tu as dit, quoi. Effectivement. Effectivement. Donc, je n'ai pas Effectivement. eu à apprendre la langue allemande avant de venir en Allemagne. En fait, ce n'est pas Mhm. obligatoire. Si vous envisagez faire les cours en anglais, si vos cours seront dispensés en anglais, apprendre la langue allemande avant de venir en Allemagne n'est pas obligatoire. Obligatoire. Donc, Ça, moi, c'est très personnellement, je n'ai pas important eu. de le rappeler. C'est hyper important de le rappeler parce que moi également, étant en Turquie, je pensais qu'il fallait apprendre la langue allemande avant de venir en Allemagne, peu importe le motif. Super. Mais je me suis rendu compte que pour venir en Super. Allemagne, si tu parles déjà anglais, tu peux venir en Allemagne sans parler allemand, ou bien sans apprendre la langue allemande avant de venir. Wow. Ça, c'est une information vraiment hyper importante. Et en plus de ça, tu étudies dans une université publique allemande en anglais et tu ne payes pas de frais de scolarité et tu payes une Pas du tout. contribution semestrielle qui est de 83 euros, tu as dit, par semestre. 82, 82 euros. 82 euros par semestre, donc Oui, environ 50 000 francs CFA par semestre. effectivement, effectivement. Ouais, ça c'est une information hyper capitale parce que, comme l'a dit le prophète Osée, et c'est une phrase très répétée par tous les politiciens ou tous les conscientiseurs, mon peuple souffre
par manque de de connaissances. connaissances. Ouais. Et notre peuple souffre par manque d'information. Parce que Effectivement. l'information que tu as donnée actuellement, je ne sais pas, c'est ça qui va vraiment faire l'importance de ce webinaire. C'est qu'il est possible d'étudier en Allemagne, en anglais, dans les universités publiques et ne pas payer de frais de scolarité. C'est vraiment, moi-même, je viens d'apprendre, en fait, une information que je découvre et je pense que beaucoup de gens seront vraiment choqués de le savoir. Et une autre chose que tu as également dite, je vais faire un petit résumé de ta présentation. Bon, c'est que ton parcours du Cameroun pour la Turquie a été motivé par l'intérêt ou l'envie d'étudier dans de très bonnes conditions parce qu'au Effectivement. Cameroun, à l'université de Soie où tu étais à la faculté de droit, c'était un peu très difficile, c'est ça? Les conditions Effectivement. n'étaient pas remplies pour que tu puisses vraiment t'épanouir et tu as décidé de quitter le Cameroun pour la Turquie. Et en Effectivement. Turquie, tu as eu à étudier à l'université de Tokat. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de Tokat qui vont regarder cette vidéo et qui vont te reconnaître. Et là-bas, tu étudiais quoi particulièrement? Quelle filière? J'étudiais les relations internationales et la science politique. Relations internationales. Oui, relations internationales et sciences Et politiques. Et sciences politiques. malgré cela, tu as décidé, comme tout étudiant vivant en Turquie, d'essayer de te battre pour joindre les deux bouts. Et tu t'es lancé dans des petites activités, des jobs pendant les vacances, des jobs pendant que tu avais le temps. Tu as fait le tchabouk à Istanbul. Et Effectivement. ce type d'activité n'était pas très épanouissante pour toi. Et tu as eu à rencontrer un ami guinéen qui t'a demandé de trouver plutôt, d'aider des connaissances à acheter du matériel en Turquie. Et tu as eu pour la première fois à faire des affaires avec la Guinée, où tu as aidé quelqu'un à acheter des tuyaux et des matériaux de construction, du sanitaire, et rempli un conteneur pour envoyer en Guinée. Ça, c'est vraiment, pour un étudiant, j'imagine que tu avais 19, 20 ans, 21 ans, parce que quand on s'était Ouais, rencontrés en ouais. Turquie, tu étais remplir un conteneur pour envoyer en Guinée, c'est une activité vraiment qui peut te donner de l'argent. Et à partir de là, tu as Effectivement. décidé de te lancer dans les affaires, malgré que tu travaillais comme traducteur dans des grandes organisations sanitaires de santé, comme tu as dit Medical Park, qui est une Medical Park. structure médicale en Turquie, qui a des hôpitaux un peu partout à Istanbul, Ankara. Dans toutes les grandes villes, il y a des medical parks et tu as travaillé comme traducteur. Puis, tu as décidé de quitter la Turquie pour venir en Allemagne par tes propres moyens. Donc, avec cette activité commerciale que tu faisais, tu as pu créer déjà des chaînes YouTube parce que je te connais très bien, tu es un communicateur, tu as des activités en ligne. Je connais ton entreprise qui s'appelle Pathfinder, peut-être tu vas en parler, et qui a eu à influencer beaucoup de jeunes de ta génération à oser, parce que c'est bien de dire que tu es un motivateur aussi. Tu les as poussés à sortir de leur zone de sécurité pour prendre des risques et se lancer dans des affaires. Et voilà, tu as eu à créer un réseau d'affaires avec des gens qui sont venus du Canada pour acheter de la marchandise en Turquie, du Cameroun et de l'Afrique en général, où tu as des partenaires qui, jusqu'à aujourd'hui, avec qui tu fais des affaires. Ça, c'est très intéressant déjà de montrer ton parcours, assez difficile au début, comme pour tous les étudiants en Turquie, mais qui t'ont amené à traverser ces difficultés pour devenir le jeune homme que tu es. Et une fois en Allemagne, tu n'as pas arrêté avec ces affaires. Au contraire, tu as vu un environnement très favorable à ton développement personnel et tu t'es lancé à créer davantage des opportunités pour toi, pour ceux qui te suivent et pour ceux qui vont te suivre à partir de ce moment. Donc, c'est très important de faire ce résumé pour que les gens sachent que tu es quelqu'un qui a une expérience assez consistante à partager. Donc, sur ce, je vais te laisser continuer. Je pense qu'il y a des gens qui ont voulu poser les questions, mais tu vas aller jusqu'au bout de ta présentation et après, il y aura l'échange avec le public. Merci infiniment, Monsieur Hulin, pour le résumé parfait. Donc, c'est un peu ça jusqu'ici. Donc, comme je disais tantôt, en Allemagne, déjà, chaque étudiant a le droit de travailler 20 heures par semaine.
parce que quand vous arrivez en Allemagne, vous devez, il y a une paperesse à faire, c'est-à-dire enregistrer votre adresse à la mairie, c'est qui est obligatoire, et prendre un rendez-vous à l'immigration pour pouvoir établir votre titre de séjour. Et quand on vous octroie, n'est-ce pas, votre permis de séjour en Allemagne, on vous octroie également un papier qu'on appelle permis de travail. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voici à quoi ça ressemble. Donc, chaque étudiant reçoit ça également avec un titre de séjour. Et c'est, on vous dit ici, chaque étudiant a le droit de travailler 140 jours par année. Donc, sur 360, on va dire, sur 360 jours, tu peux travailler 140 jours plein. Donc, déjà, c'est une très bonne chose afin de pouvoir gagner votre vie sans problème en Allemagne. Maintenant, au niveau de la langue, est-ce que c'est possible de trouver un travail en Allemagne même si on ne parle pas allemand? Oui, c'est possible. Déjà, quand je suis arrivé en Allemagne, la première semaine, j'ai eu un boulot à Coca-Cola dans un entrepôt à Munich. Je travaillais à Coca-Cola et je ne parlais pas allemand parce que, comme je vous ai dit tantôt, ici, tout le monde, non, les gens parlent anglais également. J'ai travaillé pendant 2 mois, j'ai économisé de l'argent et par la suite, j'ai eu un travail à McDonald's, dans un restaurant. Et à l'époque, même, également, je ne parlais pas toujours bien allemand. Donc, j'ai eu un travail à McDonald's où je travaillais en tant que cuisinier et en tant que serveur également. Et c'est là même que j'ai appris à parler allemand. Parce qu'en travaillant avec les Allemands, il y a des clients également qui viennent, qui vous parlent allemand. Vous apprenez la langue allemande de cette manière-là facilement. Euh, Maintenant, en tant qu'étudiant en Allemagne, quand vous travaillez 20 heures par semaine, vous pouvez gagner environ, on va dire, à peu près 1000 à 1200 euros par mois. Ça, c'est un salaire minimum si vous travaillez 20 heures par semaine. Donc, déjà, sachez qu'en Allemagne, en dehors de vos études, vous pouvez travailler afin de pouvoir prendre soin de vous légalement. Donc, il n'y a pas de travail dans le noir. Non, ici, c'est légal. Vous pouvez travailler pendant vos études. Donc, je vais réitérer cela pour ceux qui ne savaient pas. Donc, hormis le fait qu'on peut venir en Allemagne sans parler allemand, c'est-à-dire sans apprendre la langue allemande, on peut également travailler pendant ses études en Allemagne légalement. D'accord. Maintenant, comment trouver un juste milieu entre les études et le travail qu'on fait en part-time? Donc, généralement, ça dépend des universités, mais ici, les études, c'est généralement en semaine. Et à partir de 8 heures ou bien 7 heures jusqu'à peut-être 14 heures, 15 heures, ou bien 2 à 3 fois par semaine, il y a des cours en amphi, ou bien à la fac. Maintenant, vous pouvez trouver un part-time job dans un restaurant, ou bien dans un entrepôt, ou bien dans des structures pendant le premier et deuxième semestre, où vous pouvez travailler en shift. Donc ici, ils appellent ça shift. Donc, on choisit les heures auxquelles on peut travailler. Il y a les free shifts, donc les shifts du matin, et les night shifts, ou bien les shifts de la nuit. Mais généralement, ce sont les shifts où, en tant qu'étudiant, tu choisis à quelle heure tu veux travailler, à partir de 14 heures jusqu'à peut-être 18 heures, 20 heures. Donc, tout dépend de ta disponibilité, en fait. Et c'est ce qui est hyper intéressant pour les étudiants internationaux. Donc, c'est hyper flexible. Donc, voilà comment on trouve un juste milieu pour pouvoir gérer les études et le travail en Allemagne en tant qu'étudiant. Et un des avantages également, c'est quoi? C'est que l'Allemagne, avec votre titre de séjour, vous avez accès à tous les 27 pays de la zone Schengen sans visa. Donc, en Allemagne, vous pouvez partir en Belgique, France, Italie et tout ça, voyager sans problème, sans demande de visa. Ce qui est déjà un très grand avantage. Donc, le prochain slide, c'est ça. Maintenant, il y a des difficultés que vous allez rencontrer. Peut-être la langue. Au niveau du troisième semestre, vous pouvez maintenant travailler en entreprise. Généralement, les entreprises ici exigent que vous ayez un niveau minimum en langue allemande, niveau A1, A2 ou bien B1. Mais il y a des entreprises qui n'exigent pas cela. Donc, pour cela, une fois en Allemagne, prenez la langue au sérieux. Il y a des chaînes YouTube qui donnent des cours d'allemand gratuitement, du A1 jusqu'au B2, jusqu'au C1, jusqu'au C2 même. Donc, il y a des chaînes qui sont
disponibles sur YouTube gratuitement, qui donnent des cours comme en classe. Donc, il faut juste avoir un cahier, un stylo et noter et rester concentré. Donc, prenez la langue au sérieux. Même les cours de langue qui sont dispensés à l'université, prenez-les au sérieux parce que c'est gratuit. Vous ne payez pas cher. Parce que si vous payez des cours en privé, ce sera environ 500 € par mois. Par contre, à la fac, c'est gratuit. Donc, déjà, il y a une très grande différence en termes de coût. C'est ce qu'il faut prendre déjà au sérieux. En tant qu'étudiant dans une université anglophone ou bien anglophone, des Chinois, des Américains, des Canadiens, des Australiens, des Français même, des Belges qui viennent ici étudier en anglais. Donc, vous êtes exposé à un network hyper international. Donc, il faudra un network le plus bon possible, on peut dire. Maintenant, il y a également les projets que vous pouvez faire en entreprise, comme j'ai dit tantôt, avec Student. Une fois que vous avez fini le deuxième semestre, à partir du troisième semestre, vous pouvez déjà commencer en fait, chaque étudiant en Allemagne est déjà éligible pour pouvoir travailler en entreprise. Et pour cela, on poursuit via des canaux comme LinkedIn, Indeed, Stepstone et plusieurs canaux. Même les universités en Allemagne, ils ont, en fait, sur chaque site internet en Allemagne, il y a des pages dédiées, n'est-ce pas, à la recherche d'emploi pour les étudiants internationaux dans chaque université. Ils appellent ça ici la Career Newsletter. Donc, chaque université envoie chaque semaine des entreprises qui veulent recruter des étudiants dans cette université-là. Donc, c'est déjà un avantage. Et c'est à travers ce canal que moi, j'ai eu à trouver mon stage en entreprise en Allemagne. Donc, déjà, c'est un avantage. On vous donne l'accès aux grandes structures allemandes qui peuvent potentiellement être votre employeur à l'avenir. Donc, c'est l'un des avantages à saisir en Allemagne. Comme dernier point, il faudra également être très discipliné en Allemagne parce que l'Allemagne est un pays discipliné. Ici, comme M. Lionel a souligné au début, ici en Allemagne, l'heure, c'est l'heure. Ils appellent ça ici la pünktlich. Donc, il faut être très ponctuel. Quand on dit 9h30, si vous venez 9h à 9h35, vous êtes en retard. Donc, ici, l'heure, c'est l'heure. Il faudra cultiver, n'est-ce pas, cette discipline-là parce que nous en Allemagne, nous sommes le groupe qui, en fait, la communauté qui a encore du mal à s'adapter à ce genre de règles-là. Donc, en Allemagne, quand on dit 8 heures, c'est 8 heures. Mais généralement, il faut être là, peut-être 10 heures, 10 minutes avant l'heure. Ils ont même en Allemagne, il y a ici, ils appellent ça, ils ont comment dire, une joke, dans une comédie qu'ils font si par exemple, tu as rendez-vous peut-être demain ou bien dans 2 jours quelque part à 10 heures, il faudrait t'y rendre un jour en avant pour voir comment te rendre à l'endroit et combien de temps ça te prendra pour t'y rendre à partir de chez toi. Donc, c'est comme ça qu'ils pratiquent, n'est-ce pas, leur ponctualité. Ce qui est hyper important en tant qu'étudiant international. Maintenant, ça m'amène à un autre point important, c'est l'entrepreneuriat en Allemagne, comme M. Lionel l'a très bien souligné. Déjà, en Allemagne, avec votre permis de travail que voici, vous pouvez travailler 20 heures par semaine, donc 140 jours par an. Mais si, par exemple, vous avez pour ambition de lancer une entreprise, il faudrait prendre l'autorisation d'immigration, on appelle ça en allemand Ausländerbehörde. Donc, il faudrait faire une demande formelle, leur indiquer le type d'entreprise que vous voulez créer et l'activité que vous voulez faire. Et hyper important, souligner que, en fait, l'activité en question ne vous prendra pas plus de 20 heures par semaine parce qu'ils veulent toujours se rassurer que en fait, vos études sont, en fait, l'étude en Allemagne est la priorité. Donc, il faut prioriser vos études. Et quand vous faites une demande pour pouvoir créer une entreprise, il faudra, n'est-ce pas, souligner cela dans votre demande de création d'entreprise au niveau de l'immigration. Et quand ils vous donnent une autorisation formelle, maintenant, vous pourrez aller à la mairie enregistrer votre entreprise. Mais vous ne pouvez pas faire une activité commerciale en tant qu'étudiant sans avoir l'approbation de l'immigration.
c'est illégal et c'est hyper dangereux. Maintenant, dans chaque université en Allemagne, il y a ce qu'on appelle Startup Hub. Et il y a également ce qu'on appelle ici Exit Program. Donc, l'État fédéral allemand a mis dans chaque université publique allemande un programme de sponsoring, de start-up, chaque étudiant. Donc, raison pour laquelle ils ont prévu cela. Donc, si par exemple vous êtes en Allemagne et que vous avez un projet innovant, n'est-ce pas, qui peut vraiment révolutionner le système ou bien la nature économique allemande, l'État peut peut vous accompagner avec des fonds financiers. C'est-à-dire, on vous octroie un financement qui s'élève à hauteur de 35 000 euros, en fait, beaucoup d'argent quand même, dépendamment de votre projet. Donc, c'est également un projet un sujet à prendre en compte, bien un point à prendre en compte quand vous serez ici, pour ceux qui voudraient vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est un peu ça pour les startups. Maintenant, en termes d'opportunités de carrière en Allemagne, pendant vos études, déjà, moi, je conseille que une fois au troisième semestre, il faudrait tout faire pour pouvoir trouver une opportunité de Werkstudent ou bien working student ou bien étudiant travailleur en Allemagne. Parce que c'est à travers ça, quand vous avez un Werkstudent en Allemagne, ça a été créé, n'est-ce pas, pour donner de l'expérience professionnelle aux jeunes étudiants ou bien aux jeunes personnes en Allemagne, pour éviter de faire en fait, pour éviter qu'après les études, qu'ils chôment sans travail, sans expérience. Parce que généralement, les entreprises exigent que vous ayez au moins 1 an d'expérience professionnelle. Donc, si pendant vos études, vous avez eu à travailler en entreprise comme Werkstudent, pendant 2 semestres, c'est déjà largement suffisant pour avoir 1 an d'expérience professionnelle, ce qui est hyper important. Et généralement, avec le Werkstudent, n'est-ce pas, après vos études, l'entreprise vous embauche immédiatement. Parce qu'ils considèrent qu'en tant que jeune étudiant travailleur dans leur entreprise, vous êtes quelqu'un qu'ils forment. Donc, vous êtes un potentiel employé de l'entreprise après vos études. Donc, c'est une manière subtile et très fluide de se frayer un chemin dans le monde professionnel allemand. Donc, il y a plusieurs en fait, secteurs en Allemagne qui sont très porteurs sur le plan professionnel. Il y a le tourisme et l'industrie hospitalière et hôtelière. C'est une industrie en forte demande actuellement. Par ailleurs, dans mon université actuellement, il y a une filière appelée Business Administration and Service Management, qui consiste c'est le premier, en fait, c'est une première fois qu'une université anglophone en Allemagne ouvre un système de dual studium aux étudiants internationaux, même pour ceux qui sont à l'étranger. Le dual studium, c'est quoi? C'est, vous avez un contrat de travail avec une entreprise et une admission universitaire. Donc, l'université vous sponsorise. Ils sponsorisent vos études. Vous étudiez 3 jours à l'université et vous travaillez 2 jours à l'entreprise. Donc, c'est une alternance. Donc, il y a des universités, n'est-ce pas, qui commencent déjà à ouvrir ce système-là aux étudiants internationaux. Donc, c'est également une opportunité à prendre en compte. Là, vous n'avez pas besoin de travailler 20 heures par semaine comme d'autres étudiants. Là, l'entreprise vous paye chaque fin du mois. En fait, ils vous payent pour étudier et pour travailler pour eux. Et là, après vos études, vous avez également, n'est-ce pas, un contrat de 2 ans avec eux pour pouvoir travailler avant de pouvoir essayer de partir ailleurs après vos études. Donc déjà, vous voyez que l'Allemagne est une terre d'opportunité pour ceux qui veulent avoir ou bien construire une carrière internationale. Donc, il y a le IT secteur qui est également très porteur en Allemagne. Computer engineering, software engineering, AI, data analysis, data science, logistics and supply chain, international business and trade. Donc, il y a également le secteur de nursing, l'infirmerie. Il y a également une filière dans mon université qui vient d'être ouverte, qui est de nursing, Bachelor of Science in Nursing. C'est-à-dire, vous pouvez venir faire cette filière en infirmerie en anglais. Les 4 premiers semestres sont en anglais et les 5 autres semestres sont en allemand. Mais la condition pour être admise, c'est quoi? Il faut avoir un niveau A1 en allemand et savoir parler anglais niveau minimum B2 pour être admis dans cette filière-là. Et c'est un contrat de Deutschland également. Donc, un hôpital, vous signez un contrat avec vous, vous travaillez à l'hôpital et vous étudiez à l'université.
Donc, c'est une opportunité qui n'est, en fait, qui est une première en Allemagne. Infirmerie en anglais et Ça, vous payez pour ça. c'est vraiment Beaucoup de choses, extraordinaire. Moi, je pense c'est que extraordinaire. euh, ces informations sont capitales et je Ouais, suis sûr que beaucoup de gens n'ont pas ce genre d'informations. Parce que effectivement. ce que tu Malheureusement, dis, ouais, ça va éclairer la lanterne de beaucoup de gens qui pensent que les études en Allemagne sont uniquement en allemand et aussi que, par exemple, ce dont tu viens de parler actuellement, les dual studium, surtout dans les domaines comme les soins infirmiers, c'est-à-dire tu étudies la licence en soins infirmiers et tu ouais, travailles en parallèle dans un hôpital. Beaucoup de gens pensent qu'en Allemagne, il n'y a que les formations professionnelles en soins infirmiers, par exemple. Donc, ce que tu donnes comme information, c'est vraiment ce dont notre public a besoin. Et je pense que la communauté camerounaise en Turquie en particulier et ceux qui sont au Cameroun même en général, parce que j'ai vu des questions écrites là, pour demander quel est le niveau de langue requis pour étudier en anglais en Allemagne. Mais ouais, c'est après avoir fini ton slide, je pense que tu es déjà vers la fin, que tu pourras effectivement. répondre à ces questions. Parce qu'il y a deux questions qui ont été écrites dans la messagerie. Mais bon, continue d'abord avec ta présentation. D'accord. Merci infiniment, monsieur Lenel. Donc, je suis maintenant arrivé au niveau des conseils. Donc, pour pouvoir venir étudier en Allemagne, il faut déjà en fait, se préparer très tôt en termes de documents, langue, finances. Bon, en termes de documents, qu'est-ce qu'il faut? Comme je l'ai dit tantôt, pour pouvoir faire un bachelor en Allemagne, il faut avoir une licence déjà. Ah, il faut avoir un baccalauréat autant pour moi, ou bien un GCE Advanced Level pour ceux qui sont au Cameroun et l'équivalent du bac pour ceux qui sont dans d'autres pays africains. Et à partir de la Turquie, c'est très fluide au niveau de l'ambassade comparé à d'autres pays. Donc, vous avez un avantage considérable pour ceux qui sont en Turquie actuellement et qui veulent poursuivre leurs études en Allemagne. Pour avoir une admission, il faudrait juste avoir une copie du baccalauréat ou bien du ski advanced level, un certificat de langue IELTS ou bien TOEFL niveau B2 en anglais, parce que sans ça, vous ne pouvez pas être admis. Parce que également à l'ambassade, ils exigent que vous vous présentez ce document-là. Donc, un certificat appelé IELTS, I-E-L-T-S, donc I-E-L-T-S académique, parce qu'il y a deux types également. Donc, c'est IELTS académique et soit le TOEFL IBT. Avec ça que vous pouvez trouver l'admission niveau B2 pour les bachelors et pour les licences, pour les masters, c'est généralement niveau C1 en anglais. Donc, c'est ce genre de document qu'il faudrait se préparer avant de pouvoir faire une demande d'admission. Et quand vous avez une admission, vous faites votre demande de visa conformément aux réglementations de l'ambassade dans votre pays de résidence. Maintenant, les finances, comme dit tantôt, il faut avoir un compte bloqué ou bien une prise en charge. Mais il faudrait avoir quelques sources sur toi en arrivant. Parce que il faudra prendre en compte également le loyer quand on arrive en Allemagne et tout et tout. Mais il y a également un avantage que je n'ai pas souligné, c'est qu'il y a des universités en Allemagne où la scolarité, en fait, les frais de scolarité au pays qui sont très gratuits incluent également le ticket de transport mensuel. On appelle ça en Allemagne Deutschland Semester Ticket. ticket. Ouais, Oui. semester ticket également. Donc, les frais que vous payez, par exemple, incluent les frais de transport public. Tous les frais, en fait, tous les moyens de transport public, comme les trains régionaux, les trains urbains, les bus et trams. Donc, vous voyez que ils prennent en compte, en fait, ils réduisent considérablement les frais, en fait, le coût de la vie aux étudiants internationaux. Donc, avec votre frais semestriels, ça inclut aussi vos frais en fait, un ticket de transport mensuel pendant 6 mois. Et chaque 6 mois, vous payez les frais de scolarité, comme ça en Allemagne. Donc, c'est un très grand avantage. Maintenant, le deuxième point, c'est il faut arriver en Allemagne également. Il faudra vous développer sur le plan de la communication, créer en fait, des liens avec les Allemands pour pouvoir apprendre la langue facilement, faire du networking, ce qui est hyper important au niveau de l'université,
apprendre le système éducatif allemand ou bien académique parce que c'est un système un peu à part. Donc, il faudrait vraiment apprendre comment ça fonctionne et prêter attention, n'est-ce pas, au système de 3 chances pour l'examen par matière. C'est hyper important, c'est très dangereux. Beaucoup de gens tombent dans ce piège-là parce qu'ils n'ont pas d'informations au préalable. Apprendre l'allemand, soit par YouTube, soit par des canaux comme Duolingo, c'est hyper essentiel. Parce que ça, avec un niveau de base allemand, ça ouvre beaucoup de portes. Et il ne faudrait pas également vous limiter, n'est-ce pas, en fait, à vos études. Explorer l'Allemagne, explorer l'Europe, parce que vous êtes déjà là en Europe, donc il y a plusieurs en fait, opportunités qui se présentent à vous. Donc, il faudra vraiment les saisir afin de mieux ou bien avoir beaucoup de portes qui vont s'ouvrir pour vous. Et il faudra également, build experience, avoir de l'expérience, aller chercher de l'expérience dans les domaines qui sont dans votre domaine d'études. Par exemple, si vous êtes étudiant en ingénierie, allez chercher l'expérience en entreprise dans votre domaine d'études parce que c'est ça qui va en fait, vous permettre d'avoir un emploi après les études. Et soyez tellement proactif, ayez confiance en vous et soyez résilient parce que l'Allemagne est un pays, ça peut être stressant à cause du système et trop de bureaucratie, mais il faut être vraiment, vraiment résilient pour pouvoir vivre en Allemagne, mentalement parlant. C'est un pays un peu stressant parce qu'il y a les lettres, on reçoit les lettres tous les jours. Donc, si tu es quelqu'un, tu n'es pas habitué aux lettres, il faudra vraiment t'adapter à ça parce que ça peut être un peu stressant, mais c'est passable. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Mon dernier slide sera donc, your background does not define your limits. Donc, ne pensez pas que si vous ne parlez pas allemand, vous ne pouvez pas venir en Allemagne. Donc, c'est faux. Déjà, c'est un mythe. Si vous ne parlez pas allemand, vous pouvez venir en Allemagne, étudier en anglais en Allemagne et apprendre l'allemand gratuitement à l'université. Beaucoup de gens ne le savent pas. Même moi, étant en Turquie, je ne le savais pas. Sinon, je n'aurais pas peut-être eu à faire 5 ans en Turquie. Pas pu faire 5 ans en Turquie. Donc, là, c'est le point à prendre en compte. Deuxièmement, les études internationales en Allemagne, n'est-ce pas, transforment votre futur. Vous avez des grandes boîtes comme BMW ou bien BMW, Audi, Mercedes, les grandes boîtes en Allemagne qui recrutent des étudiants internationaux en Allemagne. Donc, c'est déjà une très grande, c'est une terre d'opportunité. Comme dernier point également, success comes from consistency, adaptability and courage. Donc, croyez-moi, en Allemagne, il faut être audacieux. Il faut être très audacieux pour pouvoir réussir en Allemagne. Si vous êtes un peu très shy ou bien introverti, ça ne va pas vraiment vous aider en Allemagne. Donc, il faut être très courageux parce que les Allemands, ils aiment des personnes courageuses. Donc, c'est ce qu'il faudra prendre en compte une fois arrivé en Allemagne. Je pense que je suis arrivé au terme de ma présentation. Là, on peut être ouvert aux questions. Merci beaucoup, M. Lionel, pour l'opportunité. Wow, vraiment, je peux dire que je suis un peu bluffé parce que M. Zulkifli déjà est anglophone de background. Donc, il a fait ses études en anglais. Il est camerounais. Tous les Camerounais, normalement, sont bilingues. Mais ton niveau de français ne montre pas à aucun moment que tu es anglophone. Normalement, c'est d'abord quelque chose à féliciter. Tu es très bilingue et je suis très content que tu aies pu faire cette présentation préparée en anglais, mais présentée en français, ce qui prouve que tu es assez bilingue et c'est un avantage pour les étudiants internationaux de bien maîtriser et le français et l'anglais. Alors, avant de passer à la séance questions-réponses, je voulais encore dire merci à M. Zulkifli, déjà pour avoir résumé un peu son parcours, ce qui l'a poussé à quitter le Cameroun pour la Turquie, ce qu'il a eu à faire en Turquie comme études, comme travaux et comme difficultés rencontrées, et pourquoi il est allé en Allemagne et comment il est allé en Allemagne et qu'est-ce qu'il fait en Allemagne et surtout les réalités des études en Allemagne. Voilà de manière résumée sa présentation. 2 points principaux à retenir. 1, la lettre de motivation
à présenter à l'ambassade ou bien l'interview qui a été passée à l'ambassade. La question principale qui lui a été posée, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il aimerait étudier cette filière-là en Allemagne. Et je pense que beaucoup de gens ont ce problème, que ce soit ceux qui sont en Turquie qui veulent venir en Allemagne, qui ont peut-être des difficultés à répondre à cette question, ou ceux qui sont au Cameroun même, qui font des demandes de visa où on ne fait plus l'interview, mais qui doivent tout expliquer dans leur lettre de motivation. Le choix de la filière à faire en Allemagne doit démontrer que vous êtes assez motivé et que vous avez vraiment cet enthousiasme et vous avez les capacités à le faire. Et M. Zulkifli l'a démontré à travers ses expériences extra-académiques, les opportunités qu'il a créées dans les affaires en mettant en relation les hommes d'affaires africains et les entreprises turques l'ont permis de conquérir et d'acquérir une certaine expérience qu'il a su valoriser, non seulement lors de cette interview, mais aussi pendant ses études ici en Allemagne. Un autre point que j'ai eu à noter qui est aussi très important, c'est que M. Zulkifli n'a pas appris l'allemand étant en Turquie. Il est venu en Allemagne avec son niveau d'anglais. Il y a quelqu'un qui a demandé quel était ton niveau d'anglais avant que tu ne viennes en Allemagne. Il est anglophone, donc il a eu à passer un examen d'anglais qu'il a appelé le IELTS, c'est un examen d'anglais européen qui certifie ton niveau de connaissance en anglais. Et le niveau minimum, c'est le B2 qui est accepté pour faire la filière qu'il fait actuellement. Il étudie dans le domaine du tourisme, management, du tourisme et aussi je pense, des affaires. Je n'ai pas bien compris, mais c'est quelque chose d'assez administratif. Il faut vraiment organiser, gestion, etc. C'est une filière très intéressante et je pense que beaucoup de gens peuvent aussi être motivés à le faire. Alors, actuellement, nous allons passer à la session questions-réponses. Des gens ont écrit des questions dans le chat que je vais rapidement lire avant de passer la parole à ceux qui vont poser les questions. Donc, si vous voulez poser une question, vous allez juste cliquer sur « Lever la main », vous ouvrez votre micro et vous posez votre question. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une première question. Est-ce que toutes les filières en Allemagne, est-ce qu'il y a toutes les filières en anglais en Allemagne? Monsieur Zulkifli peut peut-être la répondre parce que son université est anglo-saxonne. Quelqu'un a demandé, et pour la langue, c'est Jordan Tazotza, donc il voulait sûrement demander quel était le niveau de langue. Kenye a demandé, est-ce que vous avez postulé pour le master ou bien vous avez encore fait la licence? Bon, Monsieur Zulkifli a déjà répondu à cette question, mais tu vas le faire. Stella a demandé combien de rentrées académiques y a-t-il en Allemagne? Et quelqu'un a demandé, can you repeat the last statement? Donc, je pense que c'était un problème de connexion. Et voilà. Et une dernière question, c'est Jean Tazotza qui a dit, pour ceux qui ont des diplômes en français et qui ne parlent pas bien en anglais, qui ne parlent pas bien l'anglais, quelles seront les conditions pour celui-là de venir en Allemagne? Donc, de manière générale, tu peux répondre à ces questions et après, on prend les questions en live pour ceux qui vont vouloir prendre le micro. D'accord. Pour la première question, déjà, merci pour vos questions. Ça prouve que vous êtes vraiment intéressé. Donc, pour la première question, en ce qui concerne les filières en Allemagne, sachez qu'en Allemagne, il y a plus de 2500 filières enseignées entièrement en anglais. 2500. Donc, toutes filières confondues. Les universités anglo-saxons en Allemagne sont ouvertes à toutes les filières, peu importe le domaine. Mais il y a quand même des filières qui sont un peu très restreintes, comme la médecine et le droit. Parce que là, ce sont des filières où l'expertise sera pratiquée vraiment dans un environnement très restreint et germanophone. Donc, mais en dehors de ces deux filières, le reste sont vraiment accessibles à tout le monde, surtout à ceux qui parlent anglais. Donc, c'est enseigné entièrement en anglais. Et il y a aussi des filières où
c'est 50%, 50%. Donc, 50% anglais, 50% allemand. Et pour ce genre de filière, il faudrait avoir un niveau de langue B2 en anglais et voire aussi B2 en allemand. Donc, pour ceux qui veulent étudier dans les deux langues. Donc, c'est possible de venir faire n'importe quelle filière en Allemagne en anglais, si vous parlez anglais. Maintenant, la deuxième question, c'est pour la langue. La langue, bon, moi, j'ai étudié en anglais. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, je n'ai pas eu à apprendre la langue allemande avant de venir en allemand. J'ai juste passé un test appelé un test d'anglais et j'ai obtenu une attestation de langue anglaise appelée IELTS, IELTS Academy. Donc, c'est un certificat de langue qui prouve que vous parlez anglais. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas être admise dans une université anglophone en Allemagne. Il y a deux types de certificats de langue. Il y a IELTS et il y a TOEFL. Il y a également d'autres certificats, mais là, ce sont les plus recommandés. Mais également, il y a aussi une autre exception. Pour ceux qui veulent faire peut-être, par exemple, un master en anglais et qui ont eu à faire un bachelor en anglais aussi dans un autre pays et que les cours étaient dispensés en anglais au bachelor, l'université peut vous octroyer, vous avez le bachelor, l'université peut vous octroyer ce qu'on appelle le MOI, Medium of Instruction. Cela remplace, n'est-ce pas, le IELTS, le TOEFL. Avec ça, vous pouvez avoir une admission dans une université anglophone en master, sans être obligé de composer le IELTS ou le TOEFL. Donc, c'est une exception seulement pour ceux qui font le master. Maintenant, pour ceux qui veulent peut-être étudier en allemand, il faudra impérativement apprendre la langue allemande avant de venir. Donc, il n'y a pas d'autre option. Et certes, il y a des universités, n'est-ce pas, qui octroient des admissions en fait, conditionnelles où vous avez peut-être un niveau A1 ou bien A2, ils octroient une admission dans une filière et vous venez apprendre la langue allemande sur place jusqu'au peut-être niveau B2 ou bien C1 avant de commencer les cours. Donc, comme en Turquie, quoi. Mais mais il y a très peu d'universités en Allemagne qui offrent ce genre d'options-là parce que c'est hyper compliqué. Donc, moi, je conseille toujours de soit venir étudier en anglais, parce que, en fait, c'est facile de vous parler déjà anglais, soit en allemand pour ceux qui veulent apprendre la langue allemande avant de venir. Maintenant, l'autre question est de savoir, avez-vous postulé en quel niveau? Bon, j'ai postulé en licence. Déjà en Turquie, j'étais en licence, presque à la fin, mais j'ai postulé en licence ici également, bachelor. Et en Allemagne, le bachelor, c'est généralement 3 ans et demi. Par contre, en Turquie, c'est 4 ans. Donc, il y a également un avantage, c'est qu'en Allemagne, si par exemple, vous faites peut-être civil engineering, ou bien en Turquie, et que vous voulez peut-être faire continuer en Allemagne, il faudrait d'abord trouver une admission dans une filière qui correspond au civil engineering de la Turquie. Et une fois en Turquie maintenant, avant de commencer vos cours, il faudrait se rendre au centre des étudiants internationaux, leur présenter votre transcript afin qu'ils évaluent, n'est-ce pas, vos crédits. Avec ça, ils peuvent soustraire certaines filières que vous avez eu à faire en Turquie et vous mettre soit en second semestre ou bien en troisième semestre. Donc, c'est déjà là un avantage parce que ici en Allemagne, ils ont ce qu'on appelle ils ont un système de crédit appelé ICS. Et je pense que la Turquie également a ce système-là. Donc, c'est un avantage également pour ceux qui étudient actuellement en Turquie et qui voudraient poursuivre leurs études en Allemagne sans être obligés en fait, de recommencer à zéro. Donc là, c'est également une possibilité. La troisième question est de savoir combien de rentrées académiques compte le système allemand. Donc, comme j'ai dit tantôt, en Allemagne, il y a 2 rentrées académiques. Il y a la rentrée académique d'octobre, Wintersemester, ou bien le Wintersemester en allemand, et il y a le Sommersemester, le semestre d'été. Et les admissions pour la rentrée d'hiver commencent généralement au mois de mars jusqu'au 15 juillet de chaque année. Donc, actuellement, les admissions pour la rentrée d'octobre prochain sont en cours jusqu'au 15 juillet prochain. À partir du 15 juillet, ils vont clôturer partout en Allemagne, mais il y a des universités, n'est-ce pas, qui prolongent un peu jusqu'en août, septembre parfois. Donc, pour ceux, par exemple, qui veulent venir au mois d'octobre pour la rentrée d'octobre, vous pouvez déjà commencer à postuler maintenant afin d'avoir une admission universitaire en anglais. Et pour ceux qui n'ont pas encore un certificat de langue qui parle déjà anglais, vous pouvez déjà aller composer le test de langue avant la clôture des admissions. Maintenant, pour la rentrée d'hiver, d'été autant pour moi, vous pouvez, en fait, les admissions débutent généralement au mois d'octobre, à partir d'octobre, ou bien
1er novembre jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit. Donc, pour la rentrée de mars prochain 2027, ils vont ouvrir les admissions à partir du 1er novembre jusqu'au 15 janvier 2027. Donc, 1er novembre 2026 au 15 janvier 2027. Là, c'est la période d'admission pour la rentrée de mars 2027. Donc, il y a déjà un gap pour ceux qui veulent avoir des opportunités. L'autre question est de savoir, can you repeat the last statement? Sorry. Can you come back again? I didn't get your point. Which segment are you referring to? Bon, je pense que Abdelrazak. là, c'est peut-être, il n'avait pas de connexion et Oui. il voulait suivre parce que parfois, des gens peuvent avoir des problèmes de connexion. Donc, il a dit que it's okay. All right. Thank you very much for your question. L'autre question, c'est pour ceux qui ont des diplômes en français et ne parlent pas bien anglais, c'est la même condition. Bon, là, c'est une très bonne question. Et je pense que c'est le cas de plusieurs étudiants francophones qui vivent en Turquie ou bien ailleurs. Si vous ne parlez pas anglais, venir en Allemagne peut être compliqué pour vous. Donc, en fait, il y a deux options pour venir en Allemagne. C'est soit par le canal d'études en anglais, soit par le canal d'études en allemand. Et dans les deux cas, il faut parler l'une des deux langues. Il n'y a pas d'autre option, malheureusement. Mais il y a des universités franco, on dit franco-germanophone, je ne sais pas comment on dit ça, mais qui combine les deux, français et allemand. Et effectivement, c'est dans le Niedersachsen, oui, à l'ouest de l'Allemagne, vers la frontière avec la France. Il y a une université, n'est-ce pas, qui offre des filières en français et en allemand. Mais la condition est que vous devez impérativement avoir un niveau B2 en allemand, malheureusement. Donc, dans les deux cas, c'est soit vous apprenez l'anglais, soit vous apprenez l'allemand. Donc, c'est obligé d'apprendre l'une des deux langues. Pour ceux qui ne parlent pas l'anglais ou bien l'allemand, malheureusement. Donc, j'essaie de répondre à votre question, M. Jordan. Une question par M. Sadou Ousmanou. Par exemple, si tu es anglophone, c'est aussi obligé d'avoir un certificat TOEFL et comment postuler si c'est le DCI que tu as. Très bonne question. Malheureusement, le Cameroun, malgré que le Cameroun est bilingue, n'est-ce pas, on parle anglais et français au Cameroun, plusieurs pays africains, même anglophones, ne sont pas reconnus comme des pays anglophones par les pays occidentaux, malheureusement. Même le Nigeria n'est pas connu comme un pays anglophone. Même les Ghanéens, pour venir ici, ils doivent avoir un TOEFL et un IELTS. Malgré le fait qu'ils parlent anglais chez eux comme langue officielle. Il n'y a qu'un seul pays en Afrique où on peut venir en Allemagne sans avoir un TOEFL ou un IELTS. C'est l'Afrique du Sud. En dehors de l'Afrique du Sud, le reste doit impérativement avoir un TOEFL et un IELTS. Donc, dans ce cas de figure, vous avez un DC Advanced Level, comme moi également, j'avais le DC Advanced Level à l'époque. Il faut impérativement faire le TOEFL ou bien le IELTS. Et pour ceux qui veulent faire le IELTS, le niveau B2, c'est minimum 5,5 sur 9. Donc, c'est une note de 5,5 sur 9 pour avoir un niveau B2 par le IELTS. Mais je conseille beaucoup plus d'avoir un niveau 6 sur 9, une note de 6 sur 9, parce qu'avec 6 sur 9, vous avez plus, en fait, d'opportunités en termes d'horizon. Parce qu'il y a très peu d'universités qui acceptent le 5,5 sur 9, malheureusement. Le TOEFL, il faudrait avoir une note de 79 sur 110. Sur 130. Donc, entre 79 et 90, c'est un niveau B2. Donc, c'est déjà suffisant pour le TOEFL, IBT. Et pour ceux qui ont le DC Advanced Level, vous pouvez postuler pour le bachelor en Allemagne, peu importe la filière de votre choix. Et si par exemple vous avez un DC Arts, vous devez impérativement postuler dans une filière qui correspond au DC Arts, comme Economics, Business Administration, Supply Chain Management. Donc, ce qui n'est pas lié à la science peut être ouvert au DC Arts. Mais si vous avez un DC Science background, vous avez plus d'opportunités comme engineering, IT, science, tech et tout ça. Donc, c'est vraiment, il faut prendre cela en considération parce qu'à l'ambassade, ils vont vous poser en fait cette question-là. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette filière? Si cette filière ne correspond pas, n'est-ce pas, à votre background, ça peut être difficile pour vous d'avoir un visa.
Donc, c'est ce qui concerne les études en Allemagne. Mais pour le master, il faut juste avoir un bachelor ou bien une licence dans une université publique, généralement, et reconnue par l'État. Parce qu'il y a des gens qui ont des licences professionnelles qui sont basées en Afrique. Et généralement, en fait, ces licences-là ne sont pas reconnues en Allemagne, malheureusement. Parce qu'en Afrique francophone en particulier, il y a un système appelé BTS plus 1 an de licence. En Allemagne, le BTS n'est pas reconnu déjà. Et la licence en Allemagne, c'est 3 ans et demi minimum. Par contre, la licence professionnelle au Cameroun ou ailleurs, c'est 1 an. Donc, ils ne considèrent pas ça comme une licence. Donc, si par exemple vous avez une licence professionnelle, ce sera très difficile pour vous en fait, de faire un master en Allemagne. Donc, il faudra recommencer impérativement à zéro à partir de la licence. Donc, c'est un peu ça en ce qui concerne les études en Allemagne. Autre point que je voulais souligner, c'est par rapport, je ne sais pas, j'ai oublié. Je pense que c'est l'essentiel, hein. Ça, c'est l'essentiel des questions. Oui. Oui. Une question, je suis disposé à les répondre. Super, vraiment, merci, Monsieur Zolkif. Vous avez vraiment balayé l'ensemble des questions qui ont été écrites dans le chat. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur WhatsApp. La personne demande pour ceux qui sont au Cameroun et qui voudraient étudier en anglais en Allemagne, est-ce que c'est possible de postuler pour les universités en anglais et de faire la demande de visa à l'ambassade d'Allemagne au Cameroun? Est-ce que tu as connaissance d'une telle possibilité? Ou bien la personne demande parce qu'elle est au Cameroun et elle veut savoir si à partir du Cameroun, elle peut faire cette démarche ou bien il faut être en Turquie pour le faire. Très bonne question. Merci beaucoup pour la question. Donc, pour répondre très facilement à la question, ou bien rapidement, c'est oui, c'est possible. Vous pouvez venir étudier en Allemagne, peu importe le pays dans lequel vous résidez, que ce soit en Afghanistan, peu importe. Mais il faut juste remplir les conditions qu'il faut pour être admis, ou bien pour faire une demande de visa à l'ambassade d'Allemagne. Au Cameroun en particulier, c'est le seul pays, bon, l'un des seuls pays en Afrique où avoir un visa étudiant allemand est un peu, il y a un peu trop de tracasseries, on va dire. Dans le cas du Cameroun, par exemple, pour avoir un visa étudiant allemand, que ce soit pour les études en anglais ou en allemand, ils ont ouvert, ils ont ce qu'on appelle 2 listes. Il y a liste A et liste B. Pour ceux qui veulent être sur la liste A, c'est ceux-là, n'est-ce pas, qui ont non seulement, ils parlent d'étudiants en anglais, mais ils ont également un bon niveau d'allemand, minimum B1. Et ils vous mettent automatiquement sur la liste A et vous avez un rendez-vous rapidement à l'ambassade, en moins de 6 mois. Si vous avez pas, et pour ceux qui n'ont pas de niveau de langue B2 et qui ont seulement allemand et qui ont seulement l'anglais et qui partent toujours en anglais, ils vont vous mettre sur la liste B. Donc, vous allez devoir attendre environ plus de 6 mois pour avoir un rendez-vous à l'ambassade. Mais vous aurez, en fait, mais automatiquement, en fait, vous aurez votre visa si vos documents sont complets. Donc, ils ont juste, en fait, mis en priorité ceux qui ont déjà un bon niveau de langue allemande et comme niveau B1 ou bien B2. Donc, c'est ça la seule différence qu'il y a. Mais sinon, à partir du Cameroun, c'est possible de venir étudier en Allemagne en anglais. Si vous parlez anglais et que vous avez, n'est-ce pas, un TOEFL ou bien un IELTS pour ceux qui font une licence et pour ceux qui ont MOI, la Minimum of Instruction, pour ceux qui font un master, n'est-ce pas, en Allemagne, en anglais. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question de la personne. Super. Super, super. Je pense que tu as donné tous les éléments qu'il fallait. Monsieur Tadonta, Jordan a levé la main. Donc, je pense que vous pouvez prendre la parole, monsieur. Merci de m'avoir donné la parole. Bonsoir à tous. Ma question est celle de savoir, étant donné que vous avez fait comprendre qu'on peut venir étudier en Allemagne en anglais, est-ce qu'en faisant une formation, déjà tes diplômes sont en anglais, bon, étant donné que tu vas traduire, tu peux faire une formation en anglais, tu fais le concours, si tu passes, tu peux étudier en anglais. Tu n'as pas fait les études en anglais, tu fais une formation, Quel là, tu concours? apprends l'anglais. Quel concours? Déjà, vous avez dit qu'il faut faire un concours pour faire des études en anglais, quoi. Non, c'est un test. Donc, Non, il un faut examen. aller prendre, faire un examen de langue anglaise, c'est tout.
Ouais, pour faire Et- le test de langue. Si tu oui. étudies là, déjà, tu apprends l'anglais et tu peux maintenant faire le test de langue, Mhm. de la langue anglaise. Oui, Est-ce que tu peux, dans ce cas, étudier en allemand? effectivement. C'est mon cas. Bon, en fait, moi également, étant en Turquie, j'ai eu à faire ce test-là. Après, j'ai obtenu une admission pour pouvoir venir étudier en anglais en Allemagne. Donc, c'est le chemin en fait, que tous les étudiants anglophones en Allemagne empruntent. C'est le système le plus facile et moyen, en fait, le plus facile, je veux dire. Donc, pour résumer, c'est quoi? Je prends un cas de figure. Vous avez peut-être un baccalauréat francophone ou bien un DC Advanced Level anglophone. Vous voulez étudier, faire un bachelor ou bien une licence en Allemagne en anglais. La première chose à faire, c'est d'aller faire un test ou bien un examen de langue anglaise dans un centre agréé. Il y a plus de centres pour ça dans plusieurs pays. Mais pour le IELTS, généralement, il y a un centre appelé British Council. British Council. Et British Council, c'est le centre où on passe l'examen de langue anglaise IELTS. Et il faut prêter attention, il y a deux types de langues de tests IELTS. Il y a General Training, il y a IELTS Academic. IELTS Academic, c'est ce qu'il faut pour les études. IELTS General Training, ça ne passe pas parce que c'était à usage professionnel pour ceux qui veulent aller travailler à l'étranger. Mais pour les études, c'est IELTS Academic. Donc, une fois que vous passez dans le test IELTS Academic, vous, en fait, obtenez votre certificat de langue, soit en quelques jours pour le computer base ou bien le paper base après 2 semaines. Maintenant, attaché à cela, votre baccalauréat traduit en anglais. Si le baccalauréat est en français, il faut le traduire en anglais. Le GCE, c'est déjà en anglais, donc ça passe. Attaché à cela, maintenant, plus le passeport, vous pouvez déjà chercher une admission en Allemagne et trouver une admission. Et quand vous avez une admission, la deuxième phase, c'est la demande de visa. Et après le visa, le reste sont les formalités. Merci. Ouais. Super. Vraiment, je pense que sa question a été répondue avec beaucoup de détails. Il y a Monsieur Sadou Ousmanou qui a levé la main. Monsieur Sadou, tu peux prendre la parole. Si tu es anglophone, tu peux parler en anglais, il n'y a pas de problème. Pour commencer d'abord, bonsoir, Monsieur Zulkif. Bonsoir, Monsieur Ousmane. Je voulais demander quelles sont les procédures pour aller continuer sa licence, par exemple, étant en Allemagne, Vous êtes étant en basé Turquie. étant en Turquie. Oui, D'accord, très bonne question. Vous êtes dans quelle ville actuellement? je suis à Tokat aussi. Ah, d'accord. Oui, Ok, donc vous faites un master actuellement ou bien une licence? moi, je veux venir pour continuer la licence là-bas. Et c'est quelle filière que vous faites actuellement? Kimia, Chimie, dans la chimie. oui, Ok, donc vous êtes actuellement au second semestre ou bien en première année, je ne sais pas. je suis en première année. Ok, donc vous avez eu à faire un deuxième, non? Je ne sais pas si c'est... Oui, oui. D'accord. Donc pour pouvoir venir étudier en Allemagne, continuer vos études en chimie, c'est possible. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que vous parlez au moins anglais? Oui, je suis anglophone. Ah, d'accord, that's perfect. Donc là, il y a une procédure à suivre, très simple. La première chose à faire, c'est de faire quoi? Il faut prendre un rendez-vous, n'est-ce pas, en ligne, dans un centre appelé British Council, Ankara. Donc, allez sur Google, vous savez, British Council, Ankara, IELTS exam. Ok, Vous choisissez une date à laquelle vous voudriez, n'est-ce pas, passer le test de langue. Il y a plusieurs dates là-bas. Il y a le d'accord. paper base, il y a le computer base. Le computer base, l'examen se fait entièrement sur ordinateur. Tous les modules, listening, reading, speaking and writing. Le reste, et paper base, ça se fait sur papier, donc avec un stylo. Mais la seule Ok, différence, c'est qu'avec le computer base, vous aurez les résultats après 3 jours. Mais le paper base, ce sera après 2 semaines. d'accord. Voilà, donc une fois que vous avez composé le IELTS et que vous avez un niveau, après le test, vous avez un niveau B2 minimum, une note de 5,5 sur 9 minimum, parce qu'en dessous de cela, ce sera échoué, il faudra recommencer à zéro, mais je conseille de cibler minimum 6 sur 9.
Une fois que vous avez maintenant votre certificat de langue, avec votre GC Advanced Level, il faudra également traduire votre transcript du premier semestre ou même du second semestre que vous avez à faire en Turquie là-bas. Attaché à cela maintenant, postuler dans une université anglophone en Allemagne pour pouvoir avoir une admission universitaire en anglais. D'accord. Vous comprenez un peu? Oui. Voilà. Ah, d'accord, merci beaucoup. Vous avez dit British Council. British Council, donc c'est British et puis Council sur Google. Il y a plusieurs centres, il y a Ankara, il y a Istanbul, donc vous choisissez le plus proche. Mais Ankara, je pense qu'Ankara est le plus proche du TOCAD. D'accord, merci beaucoup pour l'information. Je vous en prie. Alors, je pense que là, M. Sadou Ousmane a eu carrément droit à une consultation de M. Zolkif Karapit. Il est vraiment un consultant, il est un conseiller, un motivateur, ancien étudiant de l'université de Tokat, très brillant d'ailleurs, même parmi la génération de ceux qui ont fait Tokat, parce que je connais plein d'étudiants qui sont arrivés en masse à Tokat dans des conditions très difficiles, que j'ai eu à rencontrer à Ankara lors du congrès des Camerounais, Ouais, et j'ai été vraiment touché par leur histoire, et vraiment j'ai pris la peine de les suivre individuellement. Et M. Zoukif est l'un qui s'est vraiment démarqué et qui est sorti de ces difficultés pour combattre et arriver au niveau où il est. Et son parcours est plus qu'inspirant parce que la ville de Tokat est l'une des villes les plus difficiles ou reculées, où la vie est un peu difficile. Il n'y a pas vraiment d'activité pour les étudiants. Et quand tu arrives dans les conditions dans lesquelles il est aussi arrivé, parce que dans leur groupe, ils avaient eu la malchance d'avoir été très mal informés sur la Turquie, d'avoir été mis dans un avion à 16, je crois, pour venir habiter dans un appartement, dans des conditions extrêmement difficiles, et qui ont eu chacun à chercher à s'en sortir, se battre, quitter la ville de Tokat pour aller travailler à Istanbul, aller travailler à Ankara, faire des petits jobs. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est à cause de ces expériences qu'il a eu à traverser. Comme on dit aussi dans une autre citation, la vie forge l'homme que tu deviens. Donc, si tu vois les difficultés dans la vie et tu te laisses faire, tu te laisses abattre, tu peux être déprimé et abandonné et peut-être retourner dans ton pays avec une dépression. Mais quand c'est difficile et que tu réussis à affronter ces difficultés, trouver des solutions à tous les problèmes que tu rencontres, ces solutions deviennent des conseils et parfois même des enseignements pour des personnes qui veulent suivre le chemin que tu as suivi. Et M. Zulkif, aujourd'hui, est un exemple pour toute la génération des étudiants qui sont en Turquie, qui cherchent un chemin pour s'en sortir. Son parcours est vraiment très inspirant. Il a une entreprise ou deux entreprises, je pense, qui sont enregistrées en Allemagne, et il a brièvement présenté ses entreprises dans son PowerPoint. Il est également très actif sur les médias sociaux. Il est motivateur, conseiller d'affaires, et il a vraiment ce sens des affaires qui le pousse à conquérir et à ouvrir des portes à beaucoup de gens. Il est également un consultant en immigration, je pense qu'il l'a dit, pour ceux qui veulent venir étudier en Allemagne, pour ceux qui veulent venir étudier en Europe en général, parce que je le suis particulièrement sur les médias sociaux, et il donne des conseils pratiques, des opportunités qui sont ouvertes. Il a des chaînes YouTube, Instagram, Facebook, et les gens qui sont étudiants à Tokat ou bien dans d'autres villes peuvent se connecter, le suivre, et je pense que je vais lui donner l'occasion d'en parler à l'instant. Et aussi, M. Zulkif a dit quelque chose de très important. Quand tu es étudiant en Turquie et que tu es déjà dans une université et que tu fais déjà une filière, il est important de trouver la même filière ou une filière similaire en Allemagne pour pouvoir justifier la motivation qui te pousse à vouloir faire cette filière en Allemagne. Parce que quand tu vas aller à l'ambassade,
on va te demander d'écrire une lettre de motivation et peut-être lors de l'interview de justifier ce pourquoi tu aimerais étudier cette filière en Allemagne. Et une des raisons du refus des visas, c'est que on dit que tu n'es pas assez motivé pour pouvoir faire cette filière. Donc, il y a eu des gens qui ont eu à faire des demandes de visa et qui ont été rejetés parce que la motivation n'était pas assez développée. Donc, je pense que ce qu'il a dit aujourd'hui est très important. Il faut avoir de la motivation, il faut avoir justifié que ce que vous voulez étudier en Allemagne est important et c'est ça que vous faites actuellement en Turquie ou bien avoir d'autres justificatifs. Donc, je pense que ce qu'il a dit était très important. Et là, il a donné un conseil pratique à M. Sadou, comment obtenir une admission en Allemagne à partir de ta première année ou de ton relevé de première année du premier semestre en Turquie. Tu peux avoir plus de chances d'avoir une place dans les universités en Allemagne. Donc, je pense que ça, c'était un petit résumé de ce qu'il a dit tout à l'heure en réponse aux multiples questions que vous avez posées. Je vais lui donner dans la peine ou le flow pour conclure ce webinaire. C'était un échange avec les étudiants. Ceux qui pourront regarder la vidéo par la suite, qui auront des questions, pourront les poser soit dans la messagerie, soit dans le chat, et peut-être chercher à contacter M. Zolkif par mon canal ou par lui directement. Donc, je lui laisse la parole pour en finir. Alors déjà, merci infiniment, Monsieur Lionel. Vraiment, c'est fait un plaisir de partager mon expérience avec, avec vous et les étudiants qui sont basés au Cameroun et en Turquie également et ailleurs. Parce que, en fait, quand je suis arrivé en Allemagne, j'ai constaté qu'il y a très peu d'étudiants africains dans les universités anglophones et même dans les universités germanophones, malheureusement. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas d'informations. Les gens viennent ici du Parlement profiter du système allemand qui est presque gratuit. Ils se forment gratuitement, ils construisent des carrières internationales. Par contre, nous, on n'est pas informés. Comme vous avez dit tantôt, en fait, on souffre en fait, faute de connaissances, malheureusement. Donc, informez-vous, informez-vous. Il faut beaucoup vous informer. C'est ce que je veux dire. Donc, prenez la peine de bien vous informer afin de pouvoir avoir plus en fait, d'opportunités ailleurs. Et comme je disais tantôt, vos études actuellement en Turquie, c'est hyper essentiel, n'est-ce pas, de prendre vos études actuellement en Turquie au sérieux parce que c'est avec vos relevés de notes, n'est-ce pas, qui pourront faciliter votre demande de visa à l'ambassade et même votre demande d'admission dans une université allemande en Allemagne. Parce qu'ils vont également voir cela et voir que vous êtes vraiment un étudiant assidu et sérieux et vous méritez vraiment qu'on vous octroie une chance de venir étudier en Allemagne. Mais il y a également un point essentiel que je voulais noter, c'est qu'en Allemagne, il y a également deux systèmes académiques. Il y a les Hochschule et il y a les universités classiques. Donc, les Hochschule, ce sont les universités où, en anglais, c'est University of Applied Sciences and Technologies. Donc, ce sont les universités où on combine la théorie et la pratique. C'est ce que moi j'ai eu à faire. Et via les Hochschule, c'est beaucoup plus les universités où on enseigne l'ingénierie, le management et autres. Donc, c'est très pratique. À travers cette université-là, vous avez plus de chances d'avoir de l'emploi après vos études. Donc, moi, je conseille beaucoup plus quand vous allez cibler vos universités, cibler les Hochschule. Ça s'appelle en anglais University of Applied Sciences. Comparé aux universités classiques, ou bien où c'est très théorique généralement, là-bas, c'est très difficile, n'est-ce pas, de s'en sortir après une licence ou un master sur le plan socio-professionnel. Donc, c'est un type, ou bien que je voulais donner, n'est-ce pas, aux étudiants. Troisièmement, il faut perfectionner votre anglais pour ceux qui ne parlent pas encore anglais. Apprenez l'anglais à travers des canaux comme YouTube, suivre des journaux en anglais, ça va vous aider, n'est-ce pas, à améliorer votre anglais. C'est hyper important. Et sachez que l'anglais est une langue internationale et ça ouvre beaucoup de portes parce que c'est l'anglais qui m'a permis d'être ici sans parler allemand. Si je ne parlais pas anglais, en fait, je ne serais pas aujourd'hui en Allemagne.
Donc, apprenez à parler anglais, c'est hyper important. Pour ceux qui parlent déjà anglais, profitez, n'est-ce pas, de l'anglais que vous avez déjà pour pouvoir avoir des opportunités à l'étranger. C'est tout ce que je peux dire. Bon, pour ceux qui aimeraient me contacter, vous pouvez également passer par Monsieur Lunel directement afin qu'on puisse entrer en contact. Pour ceux qui veulent avoir d'autres conseils également, je suis entièrement à votre disposition pour vous assister et donner des conseils. Donc, c'est tout. Merci infiniment. Super. Merci encore, Monsieur Zolkif, pour ta disponibilité. Nous sommes en Allemagne. C'est pas facile d'avoir du temps et consacrer 1h30 déjà à échanger avec les jeunes, c'est vraiment louable. Je te dis vraiment merci pour cela. Ceux qui sont en Turquie, qui seront davantage motivés, qui auront des questions, vous pouvez poser les questions par WhatsApp, sur YouTube ou bien de manière directe. Peut-être si vous voulez encore savoir davantage, parce que M. Zokif a plusieurs casquettes. Il est entrepreneur, il est étudiant, il est travailleur. Ces expériences pourraient davantage vous galvaniser ou vous motiver et vous orienter vers la quête d'un avenir meilleur. Sur ce, je vais dire merci encore à tous ceux qui ont pris part à cet échange. Ceux qui pourront suivre cette vidéo par après peuvent poser des questions, il n'y a pas de souci. Et M. Zolkif a beaucoup partagé des conseils pratiques, des méthodes et des démarches qui pourraient aider plus d'une personne ici présente. Donc, sur ce, je vais dire merci à tous. On se reprend dans un prochain panel avec quelqu'un d'autre peut-être qui pourrait également partager son expérience. Mais M. Zolkif est un modèle pour beaucoup d'entre vous qui aimeraient venir en Allemagne ou bien avoir une meilleure opportunité de vie, meilleure opportunité de formation et aussi meilleure perspective de carrière à l'avenir. Donc, merci encore. Il y a une personne qui a levé la Dernière main. question, apparemment, oui. Oui. Vous pouvez ouvrir le micro pour vous présenter et poser votre question. Elle a quitté le panel, apparemment. Ah, la personne a quitté le panel. Euh, Ok. Peut-être c'était une erreur de manipulation. En tout cas, je pense qu'on est arrivé au terme de ce webinaire pour aujourd'hui. Très intéressant, très captivant et surtout plein d'informations utiles. La possibilité d'étudier en anglais en Allemagne, la possibilité de venir en Allemagne sans parler l'allemand et surtout la possibilité d'étudier gratuitement en Allemagne parce que les études sont gratuites, il n'y a pas de frais de scolarité dans beaucoup de régions en Allemagne, 15 sur 16. Donc, c'est vraiment louable. Et la ville de Munich, où il est, dans le Bayern, bon, je pense qu'il est dans une des villes les plus riches de l'Allemagne, avec le plus grand nombre d'entreprises de technologie, de construction automobile, le siège de la BMW, qui est une très grande entreprise en Allemagne, et beaucoup d'autres entreprises, dans une ville de beaucoup d'opportunités, que ce soit pour le travail, mais surtout pour les affaires. Et dans son domaine, l'entrepreneuriat est quelque chose de très intéressant. Mettre en relation les chercheurs d'affaires et les industries. Ce qu'il a eu à faire en Turquie, il continue à le faire et il le fait vraiment de manière très, très louable. Et ses connaissances aussi de l'Europe en général, je le vois partout en Italie parfois, en train de chercher des affaires. J'étais très bluffé quand j'ai dit, merde, tu vas participer à des foires, à des congrès, des foires commerciales. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'encourage beaucoup. Et je pense que, comme je l'ai dit précédemment, tu es l'un des étudiants qui s'est démarqué de tout ce que j'ai suivi qui était à Tokat et j'ai vu vraiment un talent dans ce domaine des affaires. Donc, tu fais bien ce que tu fais et c'est encourageable. Et surtout, partager cette expérience avec tes camarades, avec ceux qui te suivent, c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire. Je te dis merci pour ce temps que tu as consacré à ce webinaire. Et sur ce, on va se dire au revoir. Je ne sais pas si
La personne qui voulait poser la question tout à l'heure est revenue. J'ai vu, c'était Rien de Brenda. retour. Brenda, oui. OK. Est-ce que tu vas poser ta question, Brenda, ou bien nous, on arrête le webinaire? Ouais, je pense que c'est bon. OK, Monsieur Zulkif, merci encore. Et peut-être je te laisse dire un mot de fin, si tu veux, avant qu'on se quitte. D'accord, merci beaucoup. Et comme mot de fin, j'aimerais dire aux étudiants, n'est-ce pas, pour ceux qui ont pour ambition de venir étudier en Allemagne, foncez, ne vous découragez pas. C'est pas compliqué comme on le pense. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre la langue allemande avant de venir en Allemagne. Donc, si vous parlez déjà anglais, c'est déjà un grand avantage que vous avez. Il faut juste avoir une admission universitaire et faire une demande de visa et c'est tout. Mademoiselle Etondi, vous avez une question? Soit, c'est pas une Bonsoir. question. Je voulais juste savoir comment écouter le live après parce que je suis venue en retard en fait. Oui, le live a été enregistré et sera partagé dans vos groupes WhatsApp. Tu vas directement cliquer dessus et tu pourras le revoir. Ça a été entièrement D'accord. enregistré. Merci. D'accord. Super. Bon, merci beaucoup, Monsieur Lenel. Ce fut un plaisir vraiment de partager mon expérience avec vous et les étudiants en Turquie. Et j'espère que ce sera vraiment utile à ceux-là qui aimeraient venir et continuer leur aventure en Allemagne. Super. Et j'ai une dernière question, peut-être, je pensais que c'est ce que mademoiselle Ndi voulait poser, c'est Oui. si des étudiants anglophones qui ont fait un parcours anglophone, qui ont les ici, qui sont en Turquie, voudraient avoir des admissions dans la même université que toi, par exemple, est-ce qu'ils peuvent te contacter directement ou bien je peux prendre le dossier, je te les envoie directement pour que tu les aides à trouver une admission, par exemple. Et c'est... je sais que tu as des services comme cela, donc je donne l'opportunité de parler un peu de tes services. C'est pas un souci, tu peux parler, quoi. J'aime bien cela, quoi. J'encourage vraiment cela. D'accord. Donc, j'ai une structure, c'est une entreprise en fait d'immigration qui aide les étudiants internationaux à venir étudier en Allemagne. Ça s'appelle TrustGate. Ils sont sur TikTok, Facebook, Instagram et YouTube également. TrustGate. Yeah. Donc, effectivement, en fait, nous octroyons, en fait, on offre des services d'accompagnement complet de A à Z pour ceux qui veulent venir étudier en Allemagne en anglais. Super. Essentiellement en anglais, oui. Donc, pour ceux qui veulent nous contacter, vous pouvez également nous contacter sur TikTok, Instagram, bien Facebook. Super. Ouais. Non, Ou bien c'est passer bien. par Moi, monsieur. je voulais que tu en parles, en fait, parce que, tu sais, je coordonne beaucoup de choses, donc j'aime bien que tu dises comme ça. Les gens savent que tu le fais et ça les pousse à le faire, quoi. Parce que je sais que c'est ce que mademoiselle Toundi voulait poser comme question. Pas de Ouais. souci. Allez, je pense que sur ce, on va se quitter. Merci d'avoir été là. Ceux qui vont suivre ce live, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si vous voulez contacter directement M. Zokif, vous pouvez le faire de manière directe. Ou si vous voulez le contacter à travers moi, vous pouvez également le faire. Et je pense que là, vous avez eu des informations utiles. C'est possible de quitter la Turquie et venir étudier en Allemagne, en anglais, sans avoir appris l'allemand et surtout en ayant un bon niveau d'anglais, un certificat de langue anglaise. Et actuellement, les admissions sont ouvertes jusqu'au 15 juillet. Pour ceux qui veulent venir pour la rentrée d'octobre, vous pouvez dès maintenant, dès à présent, contacter M. Zolkif pour avoir une admission. Il rend des services, donc c'est pas gratuit, mais c'est pas très cher aussi. Et il y a des facilitations aussi, par exemple, pour la caution bancaire. Je pense qu'on n'en a pas parlé. Il a sûrement omis ce détail. Les 12 000 euros qui sont demandés sont parfois gérés par des institutions qui vendent des services aussi. Zolkif a tellement de choses dont il parle souvent dans ses directs, dans ses lives. Il faut le suivre sur ses différentes pages et médias sociaux, etc. C'est quelqu'un de très intéressant et j'encourage cela. Merci à tous d'avoir été là. Merci encore, Monsieur Zolkif.
Ceux qui vont te connaître à travers ce live vont savoir que tu es quelqu'un de très intéressant. Et il y en a beaucoup dans la communauté de ceux qui ont étudié en Turquie qui se retrouvent en Allemagne. Mais M. Zulkifli est l'une des personnes que je pense pourront inspirer beaucoup de gens parmi vous. Allez, sur ce, je pense qu'on va se dire au revoir. Bon dimanche et portez-vous bien. Ciao. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao. Au revoir, bon dimanche. Au revoir. Madame Etunzi, bye bye. Oh, monsieur Lionel. Par WhatsApp, Bonsoir. seulement. Oui, super. Bonsoir, vous également. Allez, ciao. Ciao.